Ouais, oui, c'est au-delà de la frustration agaçant parce que c'est un scénario qui se répète, même si contre Lille c'était un détail qui n'a pas joué en notre faveur, qui était plutôt indépendant de notre volonté. Là, ça dépend de nous, mais quand on fait des erreurs contre ce genre d'équipe, forcément on le paye cash. Et je trouve qu'on a fait quand même beaucoup d'erreurs, surtout en première mi-temps. Ça aurait pu être aussi préjudiciable. Ça tombe sur Gabi. Désolé pour lui, mais ça aurait pu tomber sur un autre parce que je trouve qu'on fait quand même parfois de grosses erreurs et forcément sur ce genre de match, on finit par le payer. C'est frustrant, mais c'était également un très beau match, franchement, à regarder en tout cas. Oui, mais ça atténue pas notre déception et notre désillusion parce que ça fait 3 mois qu'on n'a pas gagné à domicile, on avait 30 000 personnes. On a eu un soutien, une ferveur encore populaire, donc vis-à-vis aussi des supporters et de tout le monde. Voilà, le fait d'avoir fait un match avec un bon contenu ne suffit pas à atténuer notre déception. Est-ce que vous êtes inquiet à 2 semaines de la finale de la Coupe de France? Chaque match à vérité. On pouvait être inquiet après Annecy, finalement on a gagné contre Montpellier. Là, on allait plutôt sur un partage des points qui nous aurait permis de garder cette dynamique positive qu'on avait enclenchée. De toute façon, chaque match, il faut repartir à zéro et on va repartir en espérant récupérer un maximum de garçons dans l'effectif aussi. Vous parlez, Philippe, que la saison se termine un peu en roue libre au-delà de la finale, bien sûr, de la Coupe de France, mais avec ce maintien quasi acquis. Que le rôle aussi du coach, ça va être de maintenir tout le monde pour ne pas finir un peu en roue libre les 2 derniers mois? Je pense pas qu'on ait une mentalité comme ça. Je crois que depuis 2 ans, on a montré que plutôt que les gars ne lâchaient rien, même dans la difficulté, on va plutôt être dans la persévérance. On a des échéances, que ce soit avant ou après la Coupe de France, des super matchs à jouer. Donc voilà, on doit se reprendre. On s'était bien repris ces derniers temps. Le contenu a été bien, mais il ne faut pas résumer non plus notre match à cette erreur à la fin qui nous coûte le match. Vous parliez, Philippe, de la ferveur des 30 000 supporters. On a vu des banderoles tous en violet à la Coupe de France. On a entendu Deschamps, on va gagner la Coupe de France. Il y a une ferveur incroyable à Toulouse. On l'a vu cette semaine avec les places. Ça vous porte tout ça? Oui, c'est pour ça qu'on est déçus, parce qu'on avait parlé avant le match. Il faut à tout prix, à domicile, qu'on offre les victoires à notre public qui est d'un soutien inconditionnel. Donc c'est pour ça qu'on est déçus. Et forcément, on apprécie toute leur ferveur, mais on est redevable aussi d'être à la hauteur de leur ferveur. Alors au niveau du contenu, on a été à la hauteur, mais c'est encore une défaite et ça nous agace énormément. Et quand vous voyez tous ces supporters préparer leur montée à Paris, comme ça, par milliers, on annonce plus de 20 000 supporters au Stade de France, vous vivez ça comment? Pour l'instant, on est un peu dans notre bulle. On n'est pas sur la Coupe de France. Je sais bien que ça vous préoccupe tous, mais nous, on a un match à Lorient. On sait que le match contre Lyon et contre Lorient, c'est les meilleurs moyens de préparer cette finale. Donc, pour l'instant, on a du mal à se projeter. On sait qu'il y a une effervescence autour de cet événement. Tant mieux, mais nous, il faut qu'on reste quand même axé sur la performance et sur le terrain. Oui. Votre équipe n'a réussi qu'un seul clean sheet sur les 15 derniers matchs. Ouais. Défensivement, qu'est-ce que vous n'avez pas trop aimé ce soir et est-ce qu'au contraire il y a des choses que vous avez appréciées? On a quand même plutôt bien défendu. Il ne faut pas oublier qu'on joue une équipe de Lyon qui a un des plus grands palmarès du foot français, qui a un énorme budget, qui a des internationaux. Donc on a bien vu que le talent était grand à Lyon. Malgré tout, on a fait un bon match dans le contenu. Mais c'est vrai que malgré qu'on mette beaucoup de sécurité défensive, on n'arrive pas à faire de clean sheet. On était tout près la semaine dernière. Mais même à 1-1, sans faire de clean sheet, ça aurait été au moins un partage des points plutôt équitable. Bonsoir Philippe, moi je suis navré de faire un pas de côté par rapport au match, mais vous êtes ici au cœur d'une tempête médiatique. En ce moment, c'est un des sujets phares du moment. Quel est votre regard sur ce qu'il vit, sur ce qui se passe? C'est pas simple. Hein. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même plus une affaire niçoise avec beaucoup de conflits à l'intérieur de Nice, le directeur sportif, l'entraîneur, les joueurs, etc. Pour avoir côtoyé, je suis pas particulièrement proche ou ami avec Christophe, mais on le côtoie depuis 40 ans. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit à son sujet, sur ce sujet-là du racisme à son sujet.
Donc voilà, mais comme je pense qu'il l'a bien dit, il va y avoir une enquête qui va être ouverte, et puis peut-être que la montagne va accoucher d'une souris encore une fois, ce que je lui souhaite, mais c'est vrai que bon, tout le monde sait qui côtoie Christophe depuis de nombreuses décennies, n'ont jamais pu constater quelques propos racistes envers qui que ce soit. Et je pense tous les entraîneurs du championnat de France que je connaisse, vous savez, nous on est bien placés, hein, on a 18 nationalités, et le foot c'est beaucoup multiculturel, mixité. Et on a tous grandi depuis tout petit avec des copains d'Afrique du Nord, yougoslaves, différentes religions. Donc chez nous, je dirais même le football est plutôt un bon exemple de mixité. Mais je pense que voilà, faut laisser comme l'a dit Christophe, laisser faire la justice, et puis on verra à la fin. Mais bon, forcément, j'ai été un peu surpris. Bon, puis quand vous tombez sur le sujet, vous rigolez pas, vous. Hein. Putain, ça, c'est plus une tempête, c'est un ouragan. On revient au match, Ouais. avec la sortie de Fares. Ouais. Vous avez des nouvelles, il va se donner l'appui, c'est ça? Ouais, ischio certainement. On va évaluer demain la gravité. C'est vrai que c'était un peu embêtant. Nadja Rafa qui est un peu touché. Donc, pas mal de joueurs touchés. Il faut qu'à tout prix sur les prochaines semaines, on ait un effectif le plus complet possible. D'autres questions? Oui, justement, vous aviez beaucoup d'absents, beaucoup d'envois sur les remplaçants et le rapport aujourd'hui, ce que vous en avez pensé? Ouais, je pense qu'on a été dans la lignée de ce qu'on fait. Et ce qui est ça qui est intéressant, malgré 3-4 absences, on continue à produire ce qu'on est capable de produire avec le même état d'esprit. Donc ça, c'est quand même bénéfique. Cette erreur à la fin et cette défaite dans les dernières minutes ne doit pas faire oublier non plus les bonnes choses qui ont été faites pendant ce match-là. Mais on doit vite corriger le tir, et notamment sur ces erreurs que l'on peut éviter.